Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce nouveau webinaire de SecuFin5. Moi, c'est Daniel Ouedraogo et aujourd'hui, nous voulons parler du projet Atlas, spécialement en réalité de blockchain sport. Et Atlas est un élément, une partie de blockchain sport. Mais le focus est sur Atlas aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi. Il y a vraiment de bonnes choses qui nous attendent et je tiens d'entrée des matières à inviter toutes les personnes qui sont déjà dans le projet à se préparer parce qu'il y a l'OTC qui vient, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, la vente privée où vous pourrez libérer une partie de vos tokens si vous le voulez et il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir avec cela. Donc, restez attentifs et restez connectés. Si vous avez des questions, repartez vers la personne qui vous a invité à ce webinaire ou bien simplement écrivez-nous un message ou un mail à info.secufin5@gmail.com. D'accord? Pardon, info.secufin5@gmail.com. Plutôt comme ça. Info.secufin5@gmail.com. Moi, c'est Daniel de la chaîne YouTube Secufin5 et nous avons simplement l'habitude de partager avec un certain nombre de gens sur la plateforme ou même ailleurs des expériences que nous menons sur les projets dans le digital. Et il est important de comprendre que le digital offre des opportunités extraordinaires et le projet Blockchain Sport, Atlas, qui est la crypto-monnaie du projet, est une opportunité extraordinaire. Mais dans toute chose, il est important de comprendre que il est important de s'éduquer, de s'instruire sur le sujet et en ce moment, on est capable de prendre des risques sur mesure parce que il y a toujours un risque dans toute entreprise, mais spécialement aussi dans l'entrepreneuriat digital. Mais quand on connaît les risques, parce qu'on est éduqué, parce qu'on s'est instruit, parce qu'on s'est informé correctement, il y a de très, 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 très bonnes chances de s'en sortir et même de très bien s'en sortir. Et notre vision, c'est simplement cela, aider les gens à s'en sortir pas à pas en 5 ans, d'où le nom SecuFin5. Nous avons une devise, chacun s'engage dans tout ce que nous recommandons en fonction, premièrement, de son niveau de compréhension, deuxièmement, de ses ressources financières, par exemple, et troisièmement, de son profil de risque. D'accord? Tout le monde n'est pas obligé de tout faire et tout le monde n'est pas obligé de suivre toutes les recommandations que nous donnons ici. À vous de voir ce qui vous convient, surtout ce qui vous permet de bien dormir, comme j'aime le dire en termes très simples. Sans plus tarder, nous avançons et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a d'important, de nouveau à dire sur blockchain sport, spécialement sur Atlas. Il y a beaucoup de choses à dire, je peux déjà vous le dire. Premièrement, je veux rappeler que toutes ces activités que nous faisons et tout ce projet est naturellement dépendant de la communauté en bonne partie, parce que comme tout projet dans le digital, nous voulons atteindre une grande quantité de participants parce que c'est la communauté qui est un élément essentiel de tous ces projets que nous faisons. Donc, personne n'est obligé d'adhérer à la communauté, mais nous pensons que parce qu'il y a de bonnes choses, il est important que ceux qui sont dans la communauté soient fiers d'être dans la communauté et soient des ambassadeurs de ce que nous promouvons dans la communauté. Vous êtes libre de le faire, mais comme toute chose, on a besoin de bras solides, on a besoin de personnes engagées. Et si vous comprenez qu'il y a votre intérêt à le faire, nous sommes contents et nous vous encourageons vivement à être ambassadeur de ce projet, comme moi je le suis, comme beaucoup d'autres personnes le sont. Nous avons eu un moment historique il y a déjà de cela trois semaines, euh, un peu plus de 3 semaines, on va déjà dans la quatrième semaine. C'était le lancement officiel de la crypto-monnaie Atlas sur la plateforme MEXC. Et ça, c'est historique. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie de notre blockchain a vu le jour sur le marché officiel et vous allez comprendre déjà que c'est un projet intéressant seulement à partir des informations qui vont suivre. Alors, on est sur MEXC et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de cryptos qui commencent, il y a beaucoup de projets qui commencent, mais et alors? Et qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe avec l'Atlas. D'accord? On est à peine à 4 semaines révolues et un Atlas se négocie sur le marché public à plus de $30 actuellement.
plus de 30 dollars. D'accord? Donc, c'est extraordinaire. Pourquoi les gens achètent une crypto-monnaie? Parce qu'ils comprennent qu'il y a de la valeur derrière, parce qu'ils comprennent qu'il y a du sérieux, il y a du réel derrière. D'accord? L'avenir nous confirmera tout cet engouement. Est-ce que c'est juste un effet temporaire ou ça va être stable? L'avenir nous dira, mais pour l'instant, les chiffres que nous voyons, les statistiques et ce que nous observons nous disent que il y a un grand intérêt dans ce projet. La ligne bleue que vous voyez, donc, c'est la courbe de croissance, la ligne de croissance du prix. Et ce que vous voyez en bas, en vert et en rouge, c'est la variation de volume. D'accord? Et vous allez remarquer, je prends mon curseur pour que ce soit clair, vous allez remarquer à chaque fois qu'il y a une augmentation assez rapide du prix, il y a le volume aussi qui suit. C'est-à-dire que quand on parle de volume, on parle de la quantité d'argent que les gens sont prêts à mettre dessus. Et ça, c'est un indicateur intéressant pour ceux qui comprennent les choses, parce que ça montre que ce n'est pas une manipulation arbitraire du marché. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a augmentation du prix, il y a vraiment il y a un vrai besoin, il y a une demande réelle qui a fait augmenter le prix. Mais ça, c'est intéressant et ça, c'est bien pour l'économie de la crypto-monnaie. Alors, vous voyez ici encore, c'est pareil, il y a une augmentation assez rapide parce qu'il y a une demande qui est venue. D'accord? Alors, ici, vous voyez, c'est la même chose. Il y a une augmentation parce qu'il y a une demande qui est venue. Donc, ça, c'est les indications auxquelles il faut faire attention quand vous analysez vos projets parce que, il y a des manipulations qu'on peut faire. Vous allez voir que le prix va monter, mais il n'y a aucun volume derrière. Ça, c'est des indications claires d'une personne ou d'un grand, voilà, d'un individu qui est en train d'essayer de manipuler le marché en sa faveur probablement. Donc, Atlas est solide et c'est une bonne chose. La question qui se pose, mais est-ce que ça vaut la peine d'acheter Atlas à 30 dollars aujourd'hui? Je vous dis, à vous de voir, d'accord? Vous comprenez, l'histoire se répète, ça a toujours été comme ça. Il y en a qui, à 1 dollar, on dit non, est-ce que ça vaut la peine de prendre à 1 dollar? Ben, c'est passé à 10 dollars. À 10 dollars, est-ce que c'est la peine de prendre à 10 dollars? C'est passé à 20 dollars. À 20 dollars, est-ce que c'est la peine de prendre à 20 dollars? C'est à 30 dollars. Voilà. Celui qui prend à 30 dollars et que ça va à 100 dollars, ben, il fait toujours une bonne affaire. Donc, à vous de voir, encore une fois, selon votre niveau de compréhension du projet. Moi, ma recommandation personnelle sur ce plan est que le projet est solide, le projet a du réel derrière et personnellement, je pense que même à 30 dollars, ça pourrait être très intéressant de s'y engager. Vous faites selon vos ressources naturellement et selon vos convictions personnelles. Alors, il y a toujours de bonnes choses à venir, donc on avance. Alors, nous avons une vidéo qui vous explique le concept justement de l'ATLA et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour vous en tant qu'individu d'adhérer au projet. Je ne fais pas passer la vidéo maintenant, mais vous pouvez voir cela sur YouTube et aussi sur notre chaîne YouTube si vous regardez un peu dans notre médiathèque. Regardez cela et vous comprendrez quelques astuces pourquoi il est important de prendre au sérieux ces genres de projets et spécialement le projet Atlas. Je l'ai dit en introduction, pour ceux qui sont déjà dans la communauté ou pour ceux qui veulent adhérer maintenant à la communauté, il y a une opportunité extraordinaire qui est une promotion. Donc, la promotion actuelle qui se fait, c'est que vous avez la possibilité, avec un lien de parrainage, donc de recommandation des membres de la communauté, vous pouvez adhérer aussi à la communauté et acheter les atlas, pas à 30 dollars comme sur le marché public, mais vous allez avoir la promotion d'atlas à autour de 60 centimes, peut-être même moins, moins de 60 centimes si vous vous dépêchez. Alors, donc vous voyez, on parle de 30 dollars sur le marché public et aujourd'hui, vous pouvez l'avoir à peut-être, voilà, disons 60 centimes. D'accord? Parce que je n'ai pas vérifié le prix de la promotion avant le webinaire. Donc, je pense que ça tourne autour de 60 centimes. Alors, ça ne vaut même pas 1 euro. Mais ça seulement si vous devenez membre de la communauté avec un lien de recommandation. Donc, si vous cherchez à rejoindre la communauté, regardez, repartez vers la personne qui vous a invité, repartez vers votre responsable de communauté. Sinon, si vous tombez sur cette vidéo à tout hasard, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous verrez un lien et vous pourrez rejoindre l'équipe SecuFin 5. Mais encore une fois, repartez vers la personne qui vous a invité en priorité.
OK? Alors, pourquoi rejoindre maintenant la communauté et pourquoi ceux qui sont déjà membres de la communauté doivent être prêts pour la vente au comptoir privé qui va venir, ce qu'on appelle en anglais le OTC. Je vous explique cela maintenant. Le OTC, c'est un comptoir où en réalité des vendeurs, avec dans ce cas leur atlas, vont se mettre en face d'acheteurs avec leurs dollars. Donc c'est assez simple, c'est comme voilà, les marchés que nous connaissons dans nos pays africains ou que nous connaissons en Europe, ou comme vous voulez, pas un supermarché forcément, mais même dans un supermarché, la marchandise est juste posée et vous allez la chercher. Mais prenons un marché standard où le vendeur est arrêté avec sa marchandise et l'acheteur vient avec son argent. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la particularité de l'OTC, c'est que c'est spécialement pour les membres de la communauté Limitless. Si vous n'êtes pas membre de la communauté Limitless, vous ne pouvez pas participer au OTC. Mais pourquoi on a fait cela pour les membres de la communauté Limitless? Les raisons sont multiples, mais je vous donne quelques-unes. Premièrement, la communauté Limitless, c'est la communauté sur laquelle tout le projet Blockchain Sport s'est appuyé pour commencer. Donc, depuis plus d'une année, les membres de la communauté Limitless ont investi des capitaux pour aider Dimitri et toute son équipe à réaliser la blockchain, à réaliser les écoles de football, à faire des partenariats avec des grands pays comme le Brésil, l'Arabie Saoudite, à faire des partenariats avec des institutions, vous allez le comprendre tout à l'heure, même des institutions financières. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et c'est tout cela grâce à la communauté Limitless. Maintenant, la communauté Limitless, pour la plupart d'entre nous, nous avons des atlas qui ne sont pas encore disponibles parce que c'est des atlas verrouillés, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Et la plateforme OTC, c'est l'opportunité donc pour nous de pouvoir vendre malgré nos atlas verrouillés. D'accord? Je vois qu'il y a quelqu'un qui, sans faire exprès, fait quelques gribouilles sur ma présentation. Donnez-moi juste 2 secondes pour résoudre ça et nous continuons tout à l'heure. Voilà, donc nous voilà et nous continuons. Donc, je vous disais que la communauté Limitless a la possibilité de commercial, de vendre les tokens Atlas qu'ils ont reçus depuis plus d'années, malgré que ces tokens reçus en promotion, parce que nous sommes des membres fondateurs ou bien parce que nous jouissons, nous profitons de la promotion actuelle, nous avons la possibilité de vendre ces tokens. Maintenant, pour ne pas faire concurrence au marché public, c'est pour cela qu'on a créé une plateforme de vente, un comptoir de vente privé. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de 100 millions de dollars, plus de 100 millions de dollars qui sont négociés actuellement avec des grandes institutions, avec des familles assez nanties, avec des gros investisseurs qui sont prêts comme des acheteurs à venir sur notre comptoir. Donc, en fonction du volume total d'acheteurs en dollars, et du volume total de vendeurs en Atlas, on va voir comment le prix sur le marché OTC va se développer. Donc, il est important de comprendre cela. D'accord? Bien. C'est pour cela, quand vous venez sur le marché OTC, vous êtes libre de fixer votre prix. D'accord? Supposons que quelqu'un vient avec 10 millions de dollars et il dit, avec 10 millions de dollars, je veux acheter 1 million d'Atlas. Donc, 10 millions de dollars pour 1 million, ça veut dire qu'il est prêt à acheter un Atlas à 10 dollars. Donc, si vous êtes prêt à vendre votre Atlas à 10 dollars, ben, vous pourrez donc faire partie de ces 1 million d'Atlas ou des vendeurs de ces 1 million d'Atlas parce qu'il y a déjà un acheteur qui est prêt à acheter à ce prix-là 1 million d'Atlas. Donc, vous comprenez? Et donc, voilà pourquoi il est important de vous préparer. Comprenez, regardez déjà les vidéos, essayez de comprendre les choses, éduquez-vous pour que quand la plateforme OTC sera lancée, vous n'ayez plus de questions à vous poser parce que si vous ne comprenez pas, il est possible que vous ratez les bonnes opportunités lors de la vente OTC. Donc, ceux qui seront prêts, c'est ceux qui auront certainement le meilleur de cette opportunité. Et j'insiste encore, c'est une opportunité seulement pour ceux qui sont membres de la communauté Limitless. Soit vous êtes déjà membre, c'est super, ou bien vous devenez membre avec un lien de recommandation.
D'accord? Donc, c'est toujours possible de profiter du OTC. Si vous devenez membre en ce moment, vous pourrez acheter non seulement les atlas à un prix très, très, très moins cher, et vous pourrez non seulement aussi les vendre plus tôt et assez intéressant selon le prix que vous allez demander. D'accord? Un exemple pratique va venir tout à l'heure. Alors, supposons que vous bénéficiez, vous décidez d'utiliser la promotion en cours. D'accord? L'exemple ici, c'est l'exemple de la semaine passée, donc le prix a légèrement changé, mais on est toujours dans le même ordre de grandeur. Donc, d'un côté, on a le prix promotionnel et de l'autre côté, on a la plateforme OTC. Alors, la semaine passée, on était à 50 centimes par atlas en prix promotionnel. Je pense au jour d'aujourd'hui, on est autour de 60 centimes. D'accord? Mais le principe reste le même. Alors, j'ai gardé 50 centimes parce que c'est facile à expliquer. C'est un chiffre assez simple, assez rond. Alors, donc, avec cette promotion, ça veut dire que pour quelqu'un qui veut acheter 20 000 atlas, la personne débourserait 10 000 dollars. 10 000 dollars pour 20 000 atlas parce qu'un atlas était à 50 centimes. Je rappelle que au jour d'aujourd'hui, ou quand vous regarderez peut-être la vidéo, on serait peut-être passé à un autre prix ou peut-être même que la promotion serait déjà finie. Mais vous comprendrez le concept ou l'esprit de l'exemple, je pense. Alors, 10 000 dollars, on a 20 000 atlas. Extraordinaire. Vous encaissez vos 20 000 atlas. Et à l'époque, vous voyez que le prix sur le marché était à 26 dollars. Aujourd'hui, on est à plus de 30 dollars. Donc, il y a eu quand même une évolution. Maintenant, vous avez participé à la promotion, vous êtes devenu membre de Limitless, vous avez 20 000 dollars. Comment vous pouvez bénéficier du OTC? Très simple. Pour bénéficier du OTC, éduquez-vous d'abord, comprenez le principe du OTC, première chose. Deuxième chose, faites-vous une stratégie. Parce que vous avez 20 000 atlas entre vos mains. Qu'est-ce que vous faites avec 20 000 atlas? Mais rappelez-vous que vous avez dépensé 10 000 dollars pour avoir les 20 000 atlas. Donc, par exemple, c'est un exemple, vous pouvez décider pour réduire le risque pour vous, parce qu'en réalité, si le plan business, c'est 10 000 dollars que vous avez risqué parce que vous avez sorti 10 000 dollars. Donc, une stratégie peut être, bon, voilà, je vais quand même réduire le risque pour moi en récupérant immédiatement mes 10 000 dollars. Alors, si vous arrivez à récupérer 10 000 dollars, en réalité, vous êtes à zéro risque. Et là, on va aller avec cette stratégie. OK? La personne dit, je vais récupérer mes 10 000 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? La plateforme OTC va arriver ou bien s'ouvre. La personne décide, OK, moi, je veux vendre un atlas à 10 dollars. Si les acheteurs viennent proposer 5 dollars, je patiente. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon prix. Ils proposent 6 dollars, je patiente, ce n'est pas mon prix. Ils proposent 7 dollars, 8 dollars, 9 dollars, je patiente. J'insiste bien sur le mot patienter parce que je sais que beaucoup ne vont pas pouvoir patienter ou ne, ils seront émotionnels. Vous n'êtes pas obligé de vendre vos tokens à n'importe quel prix sur le OTC. C'est pourquoi je dis, prenez le temps de vous préparer, de réfléchir et d'avoir une stratégie. Si vous allez sans stratégie, vous allez paniquer et vous allez vendre mal. Vous allez vendre à 1 dollar alors que vous pouvez vendre peut-être à 10 dollars. Ou bien vous allez vendre à, je ne sais pas, à n'importe quel prix alors que vous auriez la possibilité de vendre mieux. C'est pourquoi j'insiste, éduquez-vous, comprenez comment ça va se passer. Vous avez déjà pris la décision, c'est 10 dollars que vous voulez, sinon vous ne vendez pas. Très bien, vous patientez. Quand le prix va atteindre 10 dollars un jour, je ne sais pas si ça va se faire, mais supposons que ça atteint un jour sur la plateforme OTC, aha, vous devenez maintenant alerte. Vous dites, voilà, ça atteint le prix que je veux. En ce moment, vous dites, bon, si je veux récupérer 10 000 dollars, alors que je veux 10 dollars pour un atlas, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je peux vendre simplement ici à peu près quelques atlas, peut-être même pas la moitié, parce que si je vends mes 10 dollars, mais si je vends 10 000 dollars ici, on va faire ensemble le calcul, si je vends 10 000 atlas, pas 10 000 dollars, si je vends 10 000 atlas, parce que j'ai 20 000 atlas, la moitié, je serai à 100 000 dollars de bénéfice. Est-ce que vous comprenez ça?
Je ne veux pas annoncer le prix pour que vous ne soyez, pour garder un peu l'attention. Mais vous comprenez que même si vous vendez 50% de vos 20 000 atlas, ça vous fait 100 000 $ d'atlas. Donc, en réalité, si vous voulez récupérer vos 10 000 $, vous n'avez qu'à vendre une portion beaucoup plus moyenne. D'accord? Si vous vendez seulement 100 atlas, vous êtes déjà à 1 000 $. Vous vendez 1000 atlas, vous avez récupéré vos 10 000 $. Aussi simple que ça. Donc, vous vendez 1000 atlas et vous gardez encore combien d'atlas? 19 000 atlas. Et les 19 000 atlas, c'est la valeur du marché réel. Donc, vous multipliez ça, par exemple, voilà, je ne sais pas, à l'époque, enfin, quand ça va venir, si l'atlas est, disons, à 10 dollars, donc vous aurez encore 19 000 atlas fois 10, ça va vous faire 190 000 $ encore de réserve en liquidité potentielle grâce à vos 19 000 atlas qui restent. Donc, vous voyez un exemple aussi banal que ça. Si vous dites, bon, voilà, je veux vendre simplement, je veux juste récupérer mes 10 000 avec simplement une vente de 1000 atlas au prix de 10 dollars. Vous avez, si maintenant l'atlas se négocie à 20 dollars, ben bravo, vous vendez encore moins d'atlas. Si ça se négocie, qui sait, à 30 dollars, vous comprenez? Donc, il est important d'avoir sa stratégie, d'accord? Donc, disons que ce monsieur décide de vendre, par exemple, 10 000 atlas, 50% de ces atlas, ben, la personne récupère exactement à ce prix-là 100 000 $. Et ça, c'est du business. Vous avez investi 10 000, vous récupérez 100 000. Bonjour, le business. D'accord? Donc, c'est un exemple éducatif, bien entendu, juste pour que vous compreniez. J'ai insisté aussi, j'ai pris le temps sur cela pour que ceux, surtout qui sont membres de la communauté actuelle, soient alertes sur le potentiel de l'opportunité à venir. D'accord? Beaucoup ne suivent pas les informations. Beaucoup, pour mille et une raisons, ne prennent pas le temps de comprendre les choses. D'accord? C'est dommage parce qu'il y a une bonne opportunité qui va passer sous le nez de beaucoup de gens, malheureusement, comme cela se fait plusieurs fois. Mais je pense que en suivant cette vidéo, vous êtes maintenant alerte. D'accord? Ce slide, c'est un exemple parce que le prix n'est pas réel, enfin parce que c'est un prix passé, mais ce que je voulais surtout dire ici, attirer votre attention, c'est que le prix augmente. D'accord? Alors, ici, quand on a fait cette capture d'écran, on était à 46 centimes d'Atlas en promotion. D'accord? Ce que je vous ai montré tout à l'heure, on était à 50 centimes et aujourd'hui, on est tout de 60 centimes. Donc, plus vous traînez, plus vous tardez, plus cher vous allez acheter, même dans la promotion. Même dans la promotion, c'est la même chose sur le marché public. Plus vous attendez, plus certainement le prix va monter. Mais comme dans le marché public, le prix peut fluctuer, ça peut monter ou descendre. À vous de voir si vous êtes prêt à attendre, peut-être que ça descende. C'est une chance peut-être qui va vous sourire. D'accord? À vous de voir. Mais ce que je veux dire ici, c'est que euh, plus vous attendez, la même quantité d'Atlas, vous allez l'acheter plus cher. Et au dernier webinaire qui a eu lieu le jeudi passé, hier simplement, il nous a été annoncé qu'il reste à peu près 30 000 atlas sur les 65, pardon, 30 millions d'atlas sur les 65 millions initialement qu'on voulait vendre. Alors, vous voyez que sur ce diapositive que je vous montre, on était à 50% de vendus. D'accord? Ça veut dire qu'on était autour de 32 millions 500 000 atlas qui restaient. Et actuellement, on est autour de 30 millions d'atlas qui restent. Donc, on est un peu plus que au-delà de 50%. Et qui sait combien de temps encore ça va se faire. Donc, achetez dès que possible selon vos ressources, selon votre compréhension et selon votre profil de risque. Mais comprenez très bien maintenant la chose qui suit. Si vous achetez les atlas, il faut comprendre que les atlas ne seront pas immédiatement disponibles. Mais la bonne nouvelle, je viens de vous l'annoncer en long et en large, c'est que tous les membres de la communauté pourraient vendre leurs atlas sur le marché, sur le comptoir privé OTC. Donc, vous, ça ne vous dérangerait pas. D'accord? Mais si vous avez des filleuls, surtout pour ceux qui vont suivre cette vidéo plus tard, il est important de comprendre que pour tous ceux qui ont des atlas en promotion ou des atlas parce qu'ils ont été membres fondateurs, il y a ces trois expressions qu'il faut comprendre. Il y a le TGE. Le TGE, donc, c'est la date officielle de lancement du token. C'est à partir de cette date que tout commence à se compter.
Le verrouillage, qu'on appelle le lock-up, c'est la deuxième expression qu'il faut comprendre. Donc, les tokens reçus en promotion sont verrouillés pendant 12 mois. Tous les tokens sont verrouillés pendant 12 mois. Ça veut dire que pendant 12 mois, vous voyez les tokens, mais vous ne pouvez pas les toucher, vous ne pouvez rien faire avec. Sauf si vous êtes membre de la communauté et que vous décidez de le vendre sur le comptoir OTC. Et là, je vais venir plus tard, il y aura une plateforme spéciale pour que même les tokens verrouillés puissent être transférables. D'accord? Mais ça, c'est une plateforme qu'ils vont créer spécialement pour cette opportunité OTC. Mais comprenez que deuxième expression, c'est le lock-up, c'est-à-dire que tous les tokens reçus en promotion sont verrouillés pendant 12 mois. Après les 12 mois, il y a la période de libération progressive qui vient, ce qu'on appelle en anglais le vesting. Et le vesting, il y a deux catégories. Pour ceux qui sont membres fondateurs, eux, leur vesting, donc le temps de libération progressive de leur token, c'est 12 mois encore. Donc 12 mois de verrouillage, 12 mois de libération progressive. Donc en 24 mois, donc 2 ans, vous avez reçu tous vos tokens, vous faites ce que vous voulez avec vos tokens, les tokens sont libérés totalement. Pour celui qui a 10 000 tokens, il aura tous ces 10 000 tokens disponibles, sauf s'il décide de vendre quelques tokens sur le OTC avant. Maintenant, même les tokens qui seront vendus sur le OTC vont continuer de respecter cette règle-là, d'accord? Mais ça va changer de main simplement, d'accord? Maintenant, pour le temps de verrouillage progressif, pour tous ceux qui achètent le token actuellement avec la promotion dont je viens de parler, donc les 60 centimes à peu près maintenant, vous allez attendre 48 mois pour que tous vos tokens soient libérés. 48 mois, ça semble beaucoup, ça fait 5 ans, oui, c'est vrai, mais comprenez que c'est du business. 4 ans, pardon, mais c'est du business. D'accord? Les 48 mois, c'est 4 ans, et vous ajoutez les 12 mois, c'est ça qui vous fait le total de 5 ans. Donc, c'est en 5 ans que vous allez avoir le contrôle total de tous vos tokens. D'accord? Donc, c'est à vous de voir si vous croyez au projet. Pour moi, 5 ans, ça passe vite. C'est comme, voilà, vous faites un compte d'épargne bloqué pour 5 ans. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir. Mais il faut comprendre le projet, il faut croire au projet, ou bien il faut simplement acheter et puis oublier. C'est aussi une stratégie et ça marche très bien pour beaucoup de gens à la bourse. OK? Donc, je pense que c'est clair. Je vous ai plusieurs fois dit qu'il y a de bonnes choses qui viennent parce que tout le projet, en fait, il ne fait que commencer. On n'est qu'au début du projet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques nouvelles choses qui nous ont été donc annoncées il y a un jour, enfin hier simplement, au tout dernier webinaire. La première chose, c'est la concrétisation du principe de du portefeuille OTC, enfin de la plateforme OTC. Et pour réaliser la plateforme OTC, on a créé donc une nouvelle application qui s'appelle donc Athleta Portfolio Manager en anglais. Donc, un manager de portefeuille Athleta, pardon. Okay? Donc, c'est ça la plateforme OTC. Donc, comprenez bien qu'on va parler de deux expressions qui veulent dire la même chose. On pourra parler de APM, Athleta Portfolio Manager, ou bien on pourra parler de la plateforme OTC. Les deux choses veulent dire la même chose. Les deux expressions, pardon, veulent dire la même chose. OK? Parce que le OTC, c'est le nom générique, et la communauté Blockchain Spot ou Limitless, enfin, disons Blockchain Spot a décidé d'appeler sa plateforme APM, d'accord, pour concrétiser et puis rendre ça plus chose, un peu plus lié, connecté donc à Atla, au Athleta. Ça serait un écosystème. Et dans cet écosystème-là, vous allez pouvoir faire plusieurs activités. Et c'est ce qui est important de comprendre. Et c'est pourquoi je vous dis, préparez-vous en vous informant et en étant alerte quand ces choses vont venir pour que vous tirez le maximum de bénéfices. Donc, dans la plateforme APM ou d'une fois, disons APM, laissons OTC et parlons de APM maintenant, Athleta Portfolio Manager. Sur la plateforme APM, vous allez pouvoir faire beaucoup d'activités que nous allons détailler maintenant. Mais il est important de comprendre que le succès de cette plateforme ou la valeur de cette plateforme dépend encore de comment la communauté va l'adopter et comment la communauté va travailler avec. Alors, donc, désolé, il y a eu une interruption, certainement dû à un problème de réseau de mon côté, mais nous reprenons. Donc, je disais que
la plateforme APM, donc Atleta Portfolio Manager, va nous permettre de faire beaucoup de choses et c'est ces choses dont nous allons parler maintenant. Alors, il est important de comprendre que vous devez vous former, apprenez à utiliser la plateforme. Ce ne sera pas compliqué, ce ne sera pas vraiment difficile, mais pour ceux qui le feront, vous en tirez le maximum. Sinon, malheureusement, pour ceux qui vont attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, vous risquez de perdre beaucoup de temps et finalement, je pense que c'est assez dommage. Donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est maintenant le bon moment pour vous informer, pour vous préparer et préparer les membres de vos équipes, alerter les membres de vos équipes, parce que généralement, ces choses-là vont très, très vite et surtout pour le projet Athleta, ça va aller très, 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 très vite. Je vous donne un exemple. Si on prend seulement les supporters des jeunes joueurs que nous finançons actuellement, ça, c'est déjà des milliers et des millions de gens au Brésil. D'accord? Si on ajoute les stars de football qui nous soutiennent, eux, leurs fans, ça fait des millions de potentiels utilisateurs de ces choses-là. Donc, ne restez pas à la traîne, sinon vous risquez malheureusement de rater certaines opportunités. Et l'une des premières choses qui va se faire, justement, c'est le marché NFT de joueurs. Donc, avec le portefeuille ou la plateforme APM, vous allez pouvoir acheter des NFT de joueurs. C'était l'idée initiale depuis le départ. D'accord? Permettre aux jeunes joueurs, permettre à des joueurs déjà validés, à des professionnels, à des clubs, et on l'a déjà annoncé, il y a des clubs de première division qui vont venir donc vendre les NFT de leurs joueurs. Et c'est quoi le principe des NFT? C'est comme l'actionnariat. D'accord? En achetant les NFT d'un joueur, c'est comme si vous investissez dans la carrière du joueur. Donc, plus la carrière du joueur va grandir et prendre la valeur, plus votre NFT aussi va croître en valeur et la différence entre votre prix d'achat et le prix de la prise de valeur, ça va faire votre bénéfice. C'est aussi simple que ça. Supposons que vous achetez un NFT à 1 dollar et le joueur est tout jeune, mais il fait une belle carrière. À un moment donné, le joueur est tellement convoité par les clubs qu'on lui fait un transfert, il va dans de grands clubs et du coup, les gens, tout le monde veut acheter ces NFT. Donc, les NFT que vous avez achetés à 1 dollar le plus tôt possible peut passer à 2 dollars, à 5 dollars, à 10 dollars, à 50 dollars, pourquoi pas? Et supposons que vous avez acheté 100 dollars de NFT pour 1 dollar le NFT, donc vous avez 100 NFT. Si ça passe à 100 dollars, le NFT, ça vous fait donc 100 fois 100, ça vous fait autant de bénéfices. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir l'opportunité de marché NFT. Et là, il y a déjà les premières applications qui vont se faire. Et ce qui est bien, et ça c'est la bonne nouvelle, suivez très bien, c'est que même les tokens bloqués pourraient être utilisés pour acheter les NFT. Donc, on n'a même pas besoin d'attendre d'avoir des tokens libérés. Donc, vous comprenez, celui qui a bien suivi, il voit encore une autre raison pourquoi il faut prendre les atlas en promotion actuelle. Parce que vous allez les acheter en promotion à 50 ou 60 centimes. Et avec ça, vous allez avoir beaucoup plus d'atlas et vous pourrez donc acheter beaucoup plus de NFT plus tard. Celui qui n'entre pas dans la communauté maintenant, celui qui va seulement rester au dehors pour acheter les atlas sur le marché libre, c'est vrai que cette personne aura la liberté de faire ce qu'elle veut avec ses atlas, mais c'est déjà très cher. Un atlas dehors, ça fait 30 dollars, les amis. Alors que si tu l'achètes dans la communauté, 60 centimes. Faites le calcul. Et ça vous permettra, malgré que ces tokens seront verrouillés, d'acheter les NFT. Et ce qui est bien, c'est que le prix des NFT ou la spéculation sur les NFT, ça va venir directement comme bénéfice. Donc, vous avez acheté avec des tokens verrouillés, mais vous gagnez les bénéfices en réel. Donc, vous n'avez rien à perdre. Rien à perdre. D'accord? Pour celui qui a bien compris, mais pour celui qui n'a pas compris, il ne va pas le faire ou il ne va même pas comprendre qu'il y a une opportunité qui l'attend ici. Donc, c'est pourquoi je vous dis, informez-vous et préparez-vous. Deuxième bonne chose qui a été annoncée, c'est le pari sportif. J'avoue que personnellement, je ne parie pas. D'accord? Je ne joue pas à la loterie, je ne fais pas de paris, euh, mais je sais que c'est un grand, 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 grand marché. Il y a
un grand marché, voyez simplement XBet, voyez simplement, je ne sais pas, toutes ces plateformes de jeux, de paris sportifs. Et ça va pouvoir se faire avec les tokens verrouillés aussi sur la plateforme APM. D'accord? Vous allez pronostiquer sur l'issue des matchs, des matchs, et si vous gagnez, ben, vous aurez des récompenses en, en Atlas. D'accord? Et ça, c'est assez intéressant. Donc, vous avez encore ici une possibilité d'augmenter vos atlas, même si c'est des atlas verrouillés. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est que malgré que les atlas sont verrouillés, vous pouvez travailler avec. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Et c'est parce que la communauté attend depuis longtemps et beaucoup de membres de la communauté ont des atlas, mais ils pensaient qu'ils ne pouvaient rien faire. C'est vrai, ils ne pouvaient rien faire avec aussi, jusqu'à ce que l'équipe de Blockchain Sport commence à développer ses initiatives pour récompenser un tant soit peu la communauté pour sa patience et pour son soutien. Parce que sans la mobilisation de la communauté Limitless, le projet n'allait pas avoir lieu. Ou pas comme, en tout cas, elle l'est aujourd'hui. D'accord? Et enfin, il est aujourd'hui. Donc, voilà des avantages que nous pouvons tirer. Alors, le marché, enfin, la possibilité de spéculer ou de faire des paris sportifs et d'augmenter sa quantité d'atlas. Maintenant, si vous gagnez, si vous avez parié que vous avez gagné, donc vous allez recevoir des atlas, mais des atlas bloqués. D'accord? Si vous perdez, vos atlas seront donc diminués et regardez encore ce qu'ils vont faire avec. C'est très clairement ici écrit. Les tokens de perdants sont brûlés ou transférés dans un pool. Alors, brûler, c'est un processus dans la gestion, dans la tokenomique, on dit. Le fait de brûler les tokens, ça veut dire qu'on réduit la quantité disponible de tokens sur le marché et c'est une stratégie en même temps pour rendre le token rare. Et ça répond à la loi économique que tout ce qui est rare, un jour, prend de la valeur. Donc, moins il y a de tokens, plus le peu de tokens qu'il y a seront demandés s'il y a du vrai projet derrière. Et dans notre cas, il y a du vrai projet derrière. Donc, à un moment donné, il y aura plus de tokens qu'on peut biner et c'est seulement ceux qui ont les tokens qui vont pouvoir vendre ou acheter leurs tokens ou enfin, vendre, voilà, faire des transactions. Et en ce moment, le token va avoir une valeur très, très extraordinaire. C'est ce qui se passe avec le Bitcoin actuellement, avec le principe de halving. À chaque 4 ans à peu près, la valeur du Bitcoin diminue et plus la quantité disponible de Bitcoin diminue par minage, la quantité par minage diminue, plus la quantité qu'on vend par trade va certainement prendre la valeur. Donc, c'est un peu le même mécanisme. Troisième chose intéressante, c'est le staking. Alors, le staking, c'est aussi une procédure en crypto qui vous permet en réalité de garder des tokens, de mettre des tokens, si vous voulez, dans un compte bloqué. Et en contrepartie, on vous donne des dollars parce que ça produit des intérêts. C'est exactement le même principe qu'un compte d'épargne bloqué. Vous ne pouvez pas accéder aux tokens que vous avez stakés, mais en contrepartie, comme la blockchain va les utiliser pour faire des transactions ou on peut les utiliser par exemple pour prêter à des gens qui vont travailler avec, vous ne pouvez pas toucher à ça parce que vous avez staké, mais les tokens peuvent travailler ou bien selon le mécanisme, c'est par exemple le proof of stake, c'est-à-dire que plus il y a des quantités de tokens stakés, plus ça stabilise les transactions sur la blockchain. Donc tout ça, c'est des raisons pour lesquelles on vous donne des intérêts. Donc c'est pas tout ça, c'est pas de l'argent gratuit, hein. Il y a derrière cela tout un mécanisme économique qui est bien réfléchi. Mais dans tous les cas, vous comprenez simplement que si vous gardez vos tokens, si vous stakez vos tokens, ça va vous donner des bénéfices en USDT, en dollars. Et voilà encore quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous que les tokens sont toujours bloqués. Avant 12 mois, personne ne touche à ces tokens. Mais malgré tout, vous pouvez gagner du vrai argent avec. Donc, vous prenez une partie de vos tokens, vous stakez, même si c'est bloqué, les tokens vont produire des intérêts en vrai dollars pour vous. Encore une raison pour celui qui a compris, peut-être une raison pour acheter les tokens en promo maintenant et donc être membre de Limitless. Et ça continue parce que comprenez très bien, bon, ça c'est un peu les explications que je vous ai données, comprenez très bien que les tokens bloqués, d'accord, seront simplement transférables en staking, mais ce qui est important, c'est que ces tokens transférés en staking
ça va prolonger la durée de leur verrouillage. Mais ce n'est pas bien grave. C'est une suite logique en fait, parce que même si vos tokens étaient libérés, généralement pour staker, tu t'engages à verrouiller pendant un certain temps. D'accord? Donc, même si c'était libéré, pour staker, tu vas les verrouiller. Donc, les tokens qui sont déjà verrouillés, si vous les mettez en staking, ça augmente le temps de verrouillage. Mais tout cela, si vous avez confiance au projet, ce n'est pas un problème. C'est un compte d'épargne bloqué. Si vous avez confiance à la banque, vous laissez votre argent, il n'y a pas de souci. C'est le même principe ici. D'accord? Et les paiements vont se faire, attention, il faut bien le comprendre, il y aura des seuils, des paliers en fait. Donc, pour ceux qui veulent avoir des paiements journaliers sur leur token, vous devez avoir une certaine quantité d'ATLA bloqués. Voilà. Donc, si vous avez deux, trois atlas, ça ne va peut-être pas aider. D'accord? Mais si vous avez beaucoup d'atlas, je ne sais pas quel va être le truc, la limite minimum, mais si vous avez beaucoup d'atlas, c'est sûr que vous allez avoir aussi beaucoup de récompenses. D'accord? Combien vous allez gagner, on va le savoir quand tout le principe va se mettre en marche. Ben, à peu près, c'est spéculatif, mais hier au webinaire, on parlait à peu près de quelque chose qui va tourner autour de 2%. 3% de taux d'intérêt. Euh, Annuel ou journalier, ça n'a pas été précisé, mais tout ça, c'est des détails qui vont venir. Mais comprenez simplement qu'il y a un principe qui est là et avec vos tokens verrouillés, vous pouvez staker, faire du staking et le staking va vous donner du vrai argent en contrepartie. Troisième ou quatrième bonne nouvelle, pardon, c'est qu'il y aura une carte de crédit Atlas. Une vraie carte de crédit. Et c'est ce que je vous disais au départ. Vous savez, quand un projet commence comme ça, il y a beaucoup de gens qui doutent. Ah, est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est pas une autre arnaque? Et Blockchain Sport, malheureusement, a fait plus d'un an et demi de retard, ce qui a augmenté encore la suspicion ou les doutes chez beaucoup de gens. Mais là où ceux qui comprennent, c'est que quand un projet arrive à faire des partenariats avec le monde de la finance réelle, en général, c'est un projet qui a été étudié, qui a été analysé, qui a été audité et qui a été détaillé dans certaines exigences afin de pouvoir créer ces partenariats avec la finance réelle. Parce que le monde de la finance réelle actuelle est très, très, très prudente, est très prudent et très carré. D'accord? Donc, il y a beaucoup de règles. Vous vous rappelez, même pour le projet Daisy, parce qu'on veut maintenant passer à des investisseurs normaux, on est obligé de faire le KYC, on est obligé de se soumettre à des lois qu'il n'y avait pas dans la première phase du projet DAISY. D'accord? Donc, c'est juste pour dire que le fait qu'on aura une carte de crédit, Visa ou Mastercard, Atlas, c'est déjà quelque chose d'assez rassurant sur le sérieux du projet, pour ceux qui comprennent. D'accord? Ça peut toujours ne pas rassurer quelqu'un, je suis d'accord. Il y a eu aussi, malgré tout, il y a des... J'aime toujours dire, il y a des banques qui ont fait faillite. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des institutions financières qui ont fait faillite. Donc, comprenez que n'importe quelle entreprise, même un projet sérieux peut faire faillite. Mais ça ne veut pas dire pourtant, pour autant que c'est une arnaque. Donc, il faut chaque fois faire la différence. Donc, juste pour dire que nous aurons bientôt une carte de crédit Atlas ou Atleta. Et ça, c'est déjà un très, 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 très bon signal. Ça veut dire qu'il y a des connexions avec le monde réel. Vous pourrez, avec ces cartes de crédit, donc faire vos transactions, acheter des cryptos. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez garder des cryptos sur votre compte Atlas ou Atleta et pouvoir les retirer en cash. Et je vous dis que ça, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai expérimenté à un moment donné avec Binance, mais Binance a arrêté cela. Et c'est extraordinaire. Vous pouvez avoir des bitcoins, des USDT, des TRX, je ne sais pas quelle crypto-monnaie vous voulez. Et puis vous allez à votre guichet automatique de billet, vous le retirez en francs CFA, en euros, en dollars canadiens, je ne sais pas quoi. Donc, il n'y a plus de limite entre la monnaie fiduciaire et la crypto. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, c'est quelque chose qui peut changer la vie de beaucoup de gens. Google Play, enfin, Apple Pay ou Google Pay va accepter ça parce que c'est des cartes Visa ou Mastercard standard comme n'importe quelle carte Visa et Mastercard. Maintenant, il faut dire que je ne sais pas dans quelles conditions ces cartes vont être disponibles. Malheureusement, pour la plupart de nos pays africains, le système financier
est malheureusement un peu plus en retard que dans les pays européens ou asiatiques ou américains. Donc, du coup, il se peut que ces cartes-là ne soient pas disponibles sur nos continents africains, enfin, dans certains pays africains pour être un peu plus relatif. Mais on verra quand les choses vont se mettre concrètement en place, on verra. Mais le potentiel est là et c'est extraordinaire. Après, il y a d'autres possibilités de gagner toujours sur la plateforme APM. Rappelez-vous qu'on est toujours sur APM, Atleta Portfolio Manager. D'accord? Il y aura la possibilité, par exemple, de faire des prêts. D'accord? Ou d'emprunter l'argent. Donc, tout ça, c'est des opportunités qui vont venir avec vos tokens stakés. D'accord? On pourra faire donc des prêts en interne, donc entre vos membres communautaires, ou on pourra faire des prêts à l'externe. C'est-à-dire que quelqu'un, vous avez par exemple, disons, 20 000 atlas dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez prêter ces 20 000 atlas à quelqu'un contre une valeur de dollar et c'est comme si vos 20 000 atlas servent de garantie, par exemple, et on vous donne 20 000 dollars pour que vous travaillez avec, ou bien quelqu'un prend 20 000 dollars, enfin, prend vos 20 000 atlas pour travailler avec aussi. Donc, il y a plusieurs, dans les détails, je ne sais personnellement pas comment ils vont le présenter, mais le principe, c'est que vous pourrez acheter, enfin, vous pourrez emprunter, faire des prêts et des emprunts sur l'atlas ou les atlas, même s'ils sont verrouillés. Et ça, c'est intéressant. Donc, comprenez que le, euh, la plateforme APM, ça va être plus qu'une application, ça va être vraiment un outil de travail. C'est en fait le message. Ça va être plus qu'une application, ça va être un outil de travail. Donc, ceux qui vont s'éduquer, ceux qui vont apprendre à utiliser cet outil pourront tirer le meilleur de cela. Donc, et comprenez que c'est une opportunité spécialement pour ceux qui sont membres du projet, parce que jusqu'ici, on ne pouvait rien faire avec nos atlas. Et grâce à cette plateforme, on pourra faire tellement de choses, on pourra valoriser, on pourra vraiment tirer du vrai bénéfice de nos atlas au vrai sens du mot. D'accord? Donc voilà les amis ce que je tenais à vous dire sur les nouveautés. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui viennent. C'est pour cela qu'ils nous ont partagé aussi la feuille de route. Et j'aime toujours dire, c'est un projet. C'est un projet. Donc la feuille de route, prenez ça comme une indication. D'accord? Il se peut qu'il y ait des choses qui empêchent l'exécution exacte de la feuille de route. D'accord? Vous vous rappelez, je l'ai dit plusieurs fois, le projet a 1 an et demi de retard. C'est dommage, on ne veut pas, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc, je tiens à vous préparer psychologiquement parce qu'il y en a qui se cramponnent à ces genres de choses, d'annonces, et puis tu vois, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit. Naturellement, ils vont dire parce que toute bonne personne planifie, mais la réalité peut être différente de la planification. Donc, prenons ça comme information pour se préparer et savoir qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. D'accord? Vous vous rappelez, sur ceux qui sont dans nos groupes Telegram, j'ai encouragé les gens, il y a peut-être 2 semaines, à déjà acheter les atlas parce qu'il y a probablement une hausse qui va venir. D'accord? Pour ceux qui ont acheté il y a 1 semaine ou 2 semaines, ils ont acheté peut-être à 20 dollars. Et aujourd'hui, l'atlas est à 30 dollars. 30 dollars. Donc, pour celui qui a acheté à 20 dollars, c'est toujours un très, très, très bon business. D'accord? Pour celui qui a acheté encore moins cher, tant mieux. Et à 30 dollars, si vous croyez au projet, c'est peut-être toujours une bonne affaire. Parce que si ça quitte 30 dollars pour aller à 100 dollars, à 30 dollars, vous avez toujours fait une bonne affaire. Donc, c'est un peu comme ça. Voyez ces informations comme des signes annonciateurs. D'accord? Et essayez de bien comprendre, ou faites tout pour bien comprendre l'implication, la conséquence que cela pourrait avoir. En fonction de cela, vous pourrez prendre des décisions stratégiques. Mais il faut prendre le temps d'analyser les choses et de réfléchir pour vous-même. D'accord? Et j'espère que ce webinaire vous donne quelques éléments. Alors, je termine par une bonne nouvelle. C'est vraiment pour moi une des meilleures nouvelles sur ce projet, j'avoue. C'est cette dame-là. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en réalité, c'est une intelligence artificielle. D'accord? Je pense qu'elle a donné son nom, mais je ne me rappelle plus. Aujourd'hui, je ne lui ai pas parlé aujourd'hui, donc je n'ai pas demandé son nom, je n'ai pas entendu son nom. Mais j'ai essayé ça, surtout la semaine passée, j'ai essayé ça, vraiment, c'est extraordinaire. Alors, c'est une intelligence artificielle que vous allez voir sur l'application et vous pouvez soit écrire ou bien parler. D'accord? Vous pouvez parler dans n'importe quelle langue, enfin n'importe quelle langue, je ne sais pas, mais vous pouvez parler dans les langues courantes, français, allemand, anglais,
coréen, japonais. Vous allez voir les langues. Par exemple, là, j'ai choisi le français. En tout cas, le français marche très bien. Si vous voulez parler dans votre langue locale traditionnelle, je ne sais pas si ça va marcher, mais le français marche très bien. Alors, et ce qui est bien, écoutez très bien. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez sur le projet. Quand j'ai testé ça, j'ai dit, mais ça, c'est voilà, si quelqu'un veut apprendre, si quelqu'un veut comprendre, si quelqu'un n'est pas paresseux, je ne voulais pas dire ça, mais je le dis, si quelqu'un n'est pas paresseux, voilà une opportunité de tout comprendre sur le projet. Demandez-lui, posez-lui les questions, écrivez tout ce que vous voulez. Vous n'avez plus besoin d'attendre le parrain, vous n'avez plus besoin d'attendre la marraine, vous n'avez plus besoin d'attendre même notre webinaire si vous voulez. Vous demandez-lui tout ce qui vous vient par la tête sur le projet et elle va vous répondre. D'accord? Mais rappelez-vous que c'est une machine, d'accord? Ce n'est pas une vraie personne, c'est une intelligence artificielle. Mais jusqu'ici, tout ce que j'ai essayé, c'est tester. J'ai souvent posé des questions bizarres, elle corrige ou bien elle demande si je n'ai pas bien compris. Si elle n'a pas compris, vous dites non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, reprends. Vous lui parlez vraiment comme une personne. D'accord? Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il faut apprendre aussi à parler à l'intelligence artificielle. D'accord? Mais demandez-lui tout ce que vous voulez. Et je vous donne encore un autre secret. Vous pouvez même lui demander des conseils. D'accord? Mais rappelez-vous que c'est une machine. C'est pourquoi je dis il faut quand même, il faut pas exagérer souvent. Mais vous pouvez lui demander des conseils parce que la machine est imbattable dans la logique. L'intelligence artificielle est très, très logique. Vous pouvez par exemple lui dire, bon, écoute, euh, disons un exemple banal, j'ai 1000 dollars. J'ai 1000 dollars et je voudrais acheter des atlas. D'accord? Qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je prends la promotion ou bien est-ce que j'achète sur le marché public? Un exemple, je suppose que presque tout le monde, tous ceux qui sont intéressés au projet se sont posé cette question. Et demandez-lui, écoutez ce qu'elle va vous dire. D'accord? Donc, vous pouvez vraiment jouer à poser tout ce qui vous vient à l'esprit et je pense que c'est vraiment bien. Mais rappelez-vous que c'est une intelligence artificielle et c'est une intelligence artificielle qui est entraînée seulement sur le projet Atlas. Donc, n'allez pas demander des choses, je ne sais pas, n'allez pas demander des choses sur Binance, n'allez pas demander, bah, peut-être qu'elle sait, hein, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas demandé. Mais en général, les intelligences artificielles, on les entraîne pour pouvoir répondre très bien sur quelque chose, sur un domaine fixe. Si vous quittez ce domaine, l'intelligence artificielle peut vous donner malgré tout des réponses, mais ces réponses ne seront pas forcément correctes. Et là, je tiens à vous dire quelque chose de très, très important sur l'intelligence artificielle, surtout pour malheureusement beaucoup de nos frères africains qui pensent que l'intelligence artificielle dit toujours la vérité. Ce n'est pas vrai. Une intelligence artificielle n'est pas entraînée pour dire la vérité. Une intelligence artificielle est entraînée pour dire ce qui est logique. Et logique, ça veut dire quoi? Un plus un égale à 2. Ça, c'est logique pour l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'en ce moment-là, toi, tu as besoin de 2? Est-ce que 2, c'est ce qui résout ton problème? L'intelligence artificielle ne peut pas le savoir. D'accord? Donc, rappelez-vous ça et gardez ça à l'esprit. L'intelligence artificielle peut vous dire des mensonges, des bêtises, inventer des histoires, vous raconter des choses qui n'existent pas, mais c'est logique à entendre. D'accord? Voilà. L'intelligence, par exemple, l'intelligence artificielle peut dire que une souris vole. C'est logique parce que il y a des animaux qui volent. Donc, une souris qui vole, théoriquement, il y a la chauve-souris, la chauve-souris qui vole. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Une souris normale peut voler si on reste dans la logique d'une intelligence artificielle. Parce qu'il y a souris, il y a vol, les deux mots existent, donc les deux mots peuvent aller ensemble. D'accord? Peut-être que mon exemple n'est pas très, très, très bien, mais juste pour que vous ayez une idée. D'accord? Donc, il faut comprendre aussi un peu ce que vous lui demandez pour ne pas croire à tout ce que vous allez entendre parce que souvent, ça sonne bien, mais ce n'est pas vrai. D'accord? Juste pour vous prévenir. Voilà. Si vous doutez, demandez à une, deux personnes pour confirmer ou bien demandez ici à l'intelligence artificielle, allez sur Google, allez encore sur ChatGPT et puis allez sur d'autres intelligences artificielles pour essayer de vérifier que l'information semble logique un tant soit peu ou semble correcte un tant soit peu. Voilà. Au pire des cas, vous demandez à un humain. L'humain est irremplaçable et l'humain, en général, peut mieux vous aider à comprendre certains
types de problèmes, certains types de questions, plus qu'une intelligence artificielle. Voilà. Alors, c'était le dernier diapositive, le dernier slide que j'avais pour aujourd'hui. J'ai pris le temps de l'expliquer parce que pour moi, c'était vraiment intéressant de voir qu'il y a cette possibilité d'avoir des réponses à des questions sans attendre une personne, sans attendre mon parrain ou bien voilà. Donc, utiliser, tester, vérifier et puis j'espère que vous pourrez aussi dire de bons retours comme moi je peux le dire jusqu'ici. On est à la fin de ce webinaire. Merci d'être venu. Pour ceux qui sont en salle webinaire, merci pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube ou qui nous suivront plus tard sur YouTube. J'espère que vous avez appris. En résumé, comprenez simplement que euh, la crypto-monnaie Atlas est en train de faire des bons extraordinaires sur le marché public. À vous de voir si vous voulez en acheter quelques-uns ou pas, ou vous voulez patienter. Deuxièmement, il y a une opportunité extraordinaire pour tous ceux qui deviennent membres de la communauté ou bien pour tous ceux qui sont déjà membres de la communauté et c'est la plateforme OTC. Et pour nous, il y a une application, une plateforme qui est en préparation qui s'appelle APM, Atleta Portfolio Manager. Et je vous encourage à vous préparer à comprendre ce portefeuille parce que ça va être un outil de travail où vous allez pouvoir acheter les NFT de joueurs avec vos atlas stakés, acheter qu'on appelle ça, faire du staking avec vos atlas gelés. Vous pourrez faire des paris sportifs avec vos atlas gelés. Vous pourrez participer à des options d'emprunt ou de prêt avec vos atlas gelés. Vous pourrez faire plein de choses malgré que vos atlas sont gelés. Et le plus extraordinaire pour moi, c'est que vous pourrez même vendre une partie de vos atlas gelés pour récupérer un peu de liquidité, par exemple, récupérer votre investissement parce que voilà, ceux qui ont mis depuis 1 an et demi leur argent sont obligés de patienter et pour certains, c'était très frustrant. Je comprends bien, mais voilà enfin une opportunité qui va vous permettre de sourire encore et puis voilà, malgré tout, de continuer. Mais rappelez-vous que l'opportunité la plus extraordinaire, c'est acheter les atlas en prix promotionnel. Et quand on pense à tout ce qu'on peut faire, malgré les atlas verrouillés, pour celui qui a les ressources, à mon avis, c'est très intelligent financièrement d'investir dans la promotion d'Atlas. Mais vous décidez en fonction de votre niveau de compréhension, de votre portefeuille, de vos ressources financières et surtout de votre profil de risque, comme on le dit toujours. Merci d'avoir été fidèle jusqu'ici. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse ce projet pour que nous puissions en profiter, nous et d'autres personnes après nous. Et jusque-là, on se dit à samedi prochain et jusque-là, portez-vous bien. Pas samedi, pardon. Oui, samedi pour ceux qui sont sur YouTube parce que la vidéo va sortir certainement samedi, mais vendredi pour le webinaire comme chaque semaine. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.